Et puis moi, quand j'imagine tout ça, j'arrête pas de... C'est trop dur. J'ai demandé renseignement à un monsieur, ça devait être un garde ou un vigile, je sais pas trop, ou le gardien. Je lui ai demandé s'il sait pourquoi. Il m'a dit, il a entendu dire que c'était pour une affaire de drogue. J'arrive au commissariat. Sauf que moi, je suis arrivée, on m'a pas laissé le voir. Peut-être parce que le week-end, enfin, ils m'ont dit, je peux pas le voir, il faut que je revienne lundi matin. Le lendemain en journée, je reçois un appel de lui me disant qu'il s'est fait arrêter. Et là, je suis tombée des nues. Mais pourquoi il s'est fait arrêter? Et la période de fin d'année, c'est une période franchement, c'est une période dangereuse ici au Cameroun. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais ça c'est une période franchement quand tu as une personne qui n'est plus joignable, tu t'imagines tous les scénarios. Et donc, j'ai passé toute la nuit là sur le lit, à cogiter, à me demander où est-ce qu'il peut être, à me ronger les ongles. Mais à cette heure-là, il n'est pas rentré. 23 heures, il n'est pas rentré. Minuit, il n'est pas rentré. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, enfin, ça essaie d'aller. Voilà. On espère que vous allez bien et tout. Je vais parler pour Boris et moi. Bref, avant de commencer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dior et Boris. Là, Boris, il est pas là. Et quand je dis pas là, c'est vraiment pas là, quoi. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu les raisons de notre absence, de notre longue absence, parce que on a vraiment eu une absence prolongée, si je peux dire ainsi, si je peux le dire ainsi. Et on se doit un peu de vous expliquer les choses. Là, franchement, pour le coup, c'est moi qui vais vous expliquer parce que Boris, pour l'instant, est en incapacité d'expliquer quoi que ce soit. Mais dès qu'il lui pourra, il le fera. Il y a beaucoup de raisons qui justifient notre absence et tout. Et puis, dans cette vidéo-ci, je me suis dit que ce serait bien déjà que vous le sachiez avant que nous puissions reprendre les choses où nous les avons laissées, n'est-ce pas, la famille? Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est votre première fois de découvrir la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite également à faire un tour sur la chaîne, à regarder les anciennes vidéos éventuellement pour être au pas et pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo aussi, n'est-ce pas la famille? Donc voilà, sans plus tarder, let's go. Donc la famille, voilà, ça fait quelques jours, comme je le dis, comme je l'ai dit dans l'introduction, que nous sommes absents et tout. Déjà pour commencer, l'absence au début c'était à cause de mon état de santé et du fait que Boris il était beaucoup occupé. Parce que il y a eu des fois où moi je me sentais pas bien, mais le fait que lui soit libre a fait qu'on a pu avoir la possibilité de créer du contenu. Il a pu ouvrir la caméra, filmer quelques deux, trois trucs et tout. Mais là, c'était pas possible. Moi, je me sentais pas bien. Lui, il était très occupé. Donc, on a tout simplement mis cela en stand-by. Déjà que moi-même, de mon côté, j'avais mis mes activités en stand-by. Il y avait une session de formation avec deux apprenantes et j'ai dû arrêter, me remettre sur pied avant de recommencer plus tard. Donc, on pouvait tout simplement pas produire du contenu. Là, je parle principalement à ceux d'entre vous qui se sont souciés de notre absence et qui sont venus dans les commentaires des autres vidéos nous demander les raisons et nous inciter, voilà, à faire une sortie pour vous expliquer les choses. Donc, c'était ça la raison principale. Mais ça, c'était jusqu'au week-end. Parce que pendant le week-end, au début du week-end, je vais dire ça comme ça, Boris devait être disponible. Il devait être à la maison, vu que lui et moi, on s'est fixé en quelque sorte une règle de ne pas travailler les week-ends. Avoir ce temps-là rien que pour nous deux. C'est-à-dire le samedi et le dimanche sont des jours, comme qui dirait, sacrés pour nous. Donc, moi, je me disais, pendant le week-end, vu qu'il sera à la maison et enfin, qu'il sera libre, on pourra peut-être essayer de créer du contenu, essayer de faire des activités et tout. Et moi, je pourrais peut-être me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était ce qui était prévu. Mais vendredi soir, il avait rendez-vous avec ses amis, ses camarades, ses anciens amis en fait. Un mélange d'amis que je connais
mais qui ne fréquente plus beaucoup. Je dois même dire que depuis un moment, on ne fréquente plus beaucoup d'amis. On a chacun un ami ou deux avec lesquels on chemine tout simplement. Le reste, franchement, sont des connaissances. Donc, je vais dire qu'il avait une sortie avec certaines connaissances. Ça faisait un moment, ils ne s'étaient pas retrouvés ensemble et tout. Et de base, il voulait que moi je l'accompagne, mais moi je ne pouvais pas. C'est vrai que j'aurais aimé l'accompagner. Mais au fond, je me disais, c'est une sorte de retrouvaille. Moi, j'ai pas besoin d'être là. Toi, tu vas, vous retrouvez avec vos amis, vous discutez et tout. Déjà, si moi je suis là, il y aura un tout petit peu de retenue. Et puis, tu pourras peut-être pas profiter amplement du moment. Ça, c'était d'un. Mais de deux, je me sentais pas bien. Donc, je pouvais tout simplement pas y aller. C'était à peine si je pouvais sortir de la maison. Donc, on s'est entendu qu'il devait y aller. Déjà que lui-même, il voulait pas partir parce que moi, vu que je me sentais pas bien et qu'il m'avait laissé seule à la maison toute la semaine, il voulait pas me laisser encore seule. Je l'ai convaincu d'y aller. Et puis, il m'a promis qu'il va pas rentrer tard. Donc, qu'il va rentrer le plus tôt possible, quoi. Voilà, donc Boris est sorti aux environs de... Enfin, il est rentré du boulot, il s'est apprêté, et puis il est sorti, ça devait être aux environs de 17 h. Je sais plus trop. Franchement, quand je suis malade et que je suis à la maison, je perds littéralement la notion du temps. Donc, il est sorti, il est parti. Moi, j'ai essayé de passer le temps, de lire comme je pouvais, de lire des livres. Franchement, en fait, c'est même la seule chose que je fais quand j'ai du temps libre. Me consacrer dans la lecture, parce que quand tu lis, tu vois pas le temps passer. Donc, moi, j'ai essayé de faire passer le temps et tout, jusqu'à ce que je me rende compte que le temps passait justement et je ne le voyais pas. Il était 22 h, il n'était pas rentré. Franchement, c'est dans cet environ-là que je m'attendais à ce qu'il rentre. Aux environs de cette heure-là que je m'attendais à ce qu'il rentre. Mais à cette heure-là, il n'est pas rentré. 23 h, il n'est pas rentré. Minuit, il n'est pas rentré. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai essayé de trouver dans mon répertoire les numéros de ses anciens amis, de ses connaissances en fait, mais je les ai pas. Pour dire que je ne les ai même jamais eus. J'ai essayé d'écrire à ceux que je connais, à Amel éventuellement, lui demander est-ce que tu sais où est Boris? Parce qu'il faut dire, Amel n'était pas avec eux. Amel, lui, il a voyagé pour le travail. Donc je lui demande, est-ce que tu sais où il est Boris? Où est Boris? Est-ce que tu as le contact de l'homme, de tel, tel, tel? Enfin, j'ai essayé de trouver, histoire de demander qu'est-ce qui se passe. Parce que lui, j'arrivais pas à le joindre. Je l'ai écrit, je l'ai appelé, j'ai tout fait. J'arrivais pas à le joindre. Et donc, j'ai passé toute la nuit là sur le lit, à cogiter, à me demander où est-ce qu'il peut être, à me ronger les ongles. Parce qu'il faut savoir que nous sommes déjà en fin d'année. Et la période de fin d'année, c'est une période, franchement, c'est une période dangereuse ici au Cameroun. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais ça c'est une période, franchement, quand tu as une personne qui n'est plus joignable, tu t'imagines tous les scénarios. Moi, je me suis imaginé tous les scénarios. J'arrivais même pas à dormir. Et puis, je me sentais pas bien. Il y avait des médicaments qu'il devait racheter en rentrant. Vu que, enfin, il devait acheter ça en rentrant, vu qu'il était en ville et que nous, on n'avait pas pu trouver ça ici à l'arrondissement. Il m'a dit, ok, dès que j'arrive, je vais aller dans une pharmacie de nuit et puis je vais acheter. Donc, moi, je savais que, il savait en fait qu'il fallait qu'il rentre avec des médicaments pour que moi, je puisse les prendre avant d'aller au lit. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il peut pas savoir qu'il faut que je prenne ces médicaments avant d'aller au lit. Et puis, il décide de rentrer le lendemain matin. Déjà même que il n'est jamais rentré aussi tard. Depuis que lui et moi sommes ensemble, il n'a jamais fait de sortie où je ne suis pas avec lui et il est rentré très tard. À chaque fois, je sais pas, à chaque fois il rentre. Il me dit, mes amis étaient encore là, ils voulaient encore s'amuser, mais je sais pas, moi je voulais juste rentrer et tout. Donc à chaque fois c'est comme ça. Donc là j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'aurais pu me dire non, il va passer la soirée, mais non, je savais qu'il n'allait pas passer la soirée. J'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai essayé de dormir, j'ai pas pu dormir. Comment vous dire, j'ai pas pu dormir. Déjà que de la nuit, j'arrive pas à dormir. Là encore, c'était grave. Donc je l'ai attendu jusqu'au matin. Et le matin, il n'est pas rentré. C'est là que, en journée, le lendemain en journée, je reçois un appel de lui me disant qu'il s'est fait arrêter.
Et là, je suis tombée des nues. Mais pourquoi il s'est fait arrêter? Pour vous dire vrai, la veille, je m'imaginais pas du tout que ça puisse être une arrestation. J'ai pensé à tout. Je me suis fait les pires scénarios dans la tête. Mais j'imaginais pas qu'on ait pu l'arrêter. Je sais qu'en cette période de fin d'année, la police est beaucoup à craindre. Ils sont tout le temps en train de faire des contrôles imprévus dans des endroits publics. Ils sont tout le temps en train de débarquer et de rafler les jeunes. Ils sont tout le temps en train de débarquer, de rafler les jeunes, de prendre tous ceux qui n'ont pas leur pièce d'identité et tout. Mais moi, je savais que lui, il a toujours sa pièce d'identité. Il l'a toujours. Genre, quand je dis toujours, c'est toujours. Parce que je sais que plus tôt, enfin, les années antérieures, il a eu quelques petits soucis parce qu'il ne sautait pas tout le temps avec sa carte et que maintenant, il est tout le temps avec. Je sais également que avec en fait, moi, je voyais pas la raison pour laquelle on aurait pu l'arrêter, en fait. Et quand il m'a appelé pour me dire qu'il s'est fait arrêter, moi, je comprenais rien du tout. Et je lui ai dit, bon, ok, attends, j'arrive. Parce qu'il a essayé de m'expliquer ce qui s'est passé. Je comprenais pas. Je comprenais pas vraiment. Et je lui ai dit, attends, moi, j'arrive au commissariat. Sauf que moi, je suis arrivée, on m'a pas laissé le voir. Peut-être parce que le week-end, enfin, ils m'ont dit, je peux pas le voir, il faut que je revienne le lundi matin. Sauf que moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux pas le voir? Si je suis déjà au commissariat, bref. Moi, je me suis rendue là-bas et puis j'ai pas pu le voir. J'ai donc demandé au monsieur pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté en fait? Si c'était pour une question de pièce d'identité. Et puis je sais que en général, lorsqu'on t'arrête pour la pièce d'identité, tu dors en cellule et le lendemain matin, tu sors. J'ai demandé, on m'a dit non. Et puis j'ai demandé si on avait besoin d'une certaine caution. Je sais également que lorsqu'on vous rafle, parfois il y a des cautions qu'on peut payer 25 000 ou 50 000. J'ai demandé s'il fallait une caution, que je verse la caution. On m'a dit non. On m'a dit non de revenir lundi matin. Genre, on va t'arrêter vendredi soir et attendre jusqu'à lundi matin sans donner aucune explication à ta famille, sans rien dire à personne. Genre, franchement, je, je suis en train de vous raconter l'histoire, mais honnêtement, je comprends pas. Je comprends rien du tout. Il est sorti, il s'est fait arrêter. On m'a au moins fait comprendre que c'était pas pour une question de pièce d'identité. Donc il est sorti, il s'est fait arrêter pour une raison qui n'est pas une raison de pièce d'identité. Et on refuse de le relâcher et on refuse de laisser sa famille le voir. Et puis là, quand je rentrais, un autre monsieur, j'ai demandé renseignement à un monsieur, ça devait être un garde ou un vigile, je sais pas trop, ou le gardien. Je lui ai demandé s'il sait pourquoi. Il m'a dit, il a entendu dire que c'était pour une affaire de drogue. Comment ça, une affaire de drogue? Parce que ça aurait pu être une affaire de je sais pas quoi. De vol? Non, ça peut être une affaire de vol. En fait, non, je sais même pas je sais pas la raison pour laquelle on aurait pu l'arrêter. Je sais que généralement, ici à l'Ouest, on arrête les jeunes parce que ils jouent au jeu au hasard. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Chez nous, on appelle ça le jambo. Quand on fait une descente sur un endroit où on sait qu'il y a les jeunes qui se retrouvent généralement pour jouer au jeu de hasard, on descend et puis on les arrête. Je sais qu'on arrête souvent les jeunes pour cela, pour possession de stupéfiants, de drogue, en tout genre, et que, enfin, pour plusieurs raisons. Mais quand je regardais toutes ces raisons-là, il n'entrait dans aucune des raisons. Boris, il n'a jamais fumé. Je l'ai jamais vu. En fait, j'aurais pu mettre ma main à couper qu'il n'avait pas de drogue sur lui. D'ailleurs, comment est-ce qu'il aurait pu l'avoir? En fait, j'ai essayé d'expliquer là-bas que, monsieur, si c'est pour une affaire de drogue que vous l'avez arrêté, je peux témoigner qu'il n'avait pas de drogue et tout. On m'a demandé, rentrez, madame, revenez lundi matin. Donc là, moi, je suis rentrée. Je suis rentrée, c'était hier en fait. Je suis rentrée et tout. Et tout ce que je peux faire, c'est attendre. Attendre lundi matin. Moi, je sais pas si lundi matin, on va le relâcher. Ou alors si lundi matin, on va accepter que nous, on puisse le voir
histoire de mettre les choses au clair, je sais pas moi, de, de nous expliquer ce qui s'est passé réellement. Parce que moi, je comprends pas. Faut savoir que avant cela, je l'ai appelé 1 million de fois. Au début, son téléphone sonnait. Au début, quand j'appelais, ça sonnait, il ne décrochait pas. Avant que par la suite, quand j'ai continué d'appeler, ça ne sonnait plus. Et je me suis imaginé 1 million de scénarios. Donc, j'ai tout imaginé. Franchement, tout sauf ça. De dire qu'on l'a arrêté pour une affaire de drogue, franchement, ça case pas. Ou peut-être il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et puis, j'arrête pas de me creuser la tête. J'arrête pas de me faire un sang d'encre. Je passe la nuit, j'arrive même pas à dormir de la nuit, j'arrête pas de réfléchir et tout. Et puis, il me manque. Dormir sans lui, c'est un calvaire. Donc, la belle-maman m'a demandé d'arrêter de réfléchir. Que je suis pas en état de réfléchir ou alors de me morfondre et tout, ça va aggraver mon état. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à ne pas m'imaginer des trucs. S'il se fait arrêter et puis sur le met en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible en fait. Si des gens pu l'arrêter pour une histoire de drogue alors que je suis quasiment sûre qu'il n'avait pas de drogue sur lui, c'est possible aussi qu'on puisse l'enfermer pour cela alors qu'il n'était pas coupable. Et moi je veux pas que ça arrive. Bref, la famille, voilà. Vous savez ce qui est le pire dans tout ça? C'est que moi de mon côté je m'inquiète et tout. Mais j'arrive même pas à imaginer comment est-ce que lui, il doit se sentir de son côté. En cellule, il n'y a même pas de lit. Il n'y a rien du tout. Il doit s'imaginer comment est-ce que moi, de mon côté, je suis en train de me faire un sang d'encre. Comment est-ce que je suis en train de m'inquiéter pour lui alors que je me sens pas bien. Il m'a laissé, je me sentais pas bien en fait. Et puis, c'est lui qui avait mes médicaments. C'est lui qui avait les médicaments que moi, j'étais censée prendre. Il va s'imaginer tout un tas de choses. Il va pas être bien en ce moment. Il va pas être bien en ce moment, la famille. Et puis moi, quand j'imagine tout ça, j'arrête pas de... C'est trop dur. C'est trop dur. J'arrive même pas à imaginer comment lui doit être en train de se sentir dans cette cellule. Accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est vrai que vous allez venir me dire dans les commentaires, genre tu sais pas s'il l'a fait ou pas. Tu peux pas venir affirmer qu'il l'a pas fait. C'est vrai que tu as confiance en lui, mais tu sais pas, peut-être que avec ses amis, ils ont décidé de s'amuser et puis et tout. Mais je sais. Moi, je le connais et je sais que c'est quelque chose qu'il peut pas faire. Il peut pas faire. Donc ça, c'est une certitude. Et j'arrive pas à imaginer dans quel état lui doit se trouver. Bref, la famille, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, c'était pas prévu que je pleure dans cette vidéo. Ben, maman m'a clairement, m'a formellement interdit de pleurer parce que ça va me rendre encore plus malade. Mon objectif c'était de venir vous expliquer ce qui se passe, la raison pour laquelle on est absent et ce que je sais. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Tout ce que moi je sais, je vous ai dit. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre ensemble lundi qu'il puisse être relâché peut-être, ou alors au moins qu'on puisse nous laisser le voir et nous donner plus d'explications sur ce qui se passe. Et là au moins on saura. Anyway, dès qu'il y aura plus d'informations, je n'hésiterai pas de revenir vers vous pour vous dire, pour vous tenir au courant comme on le fait toujours. Et puis, s'il sort lundi comme je l'espère, franchement, parce que je sais qu'il a rien fait. S'il sort lundi comme je l'espère, il vous racontera lui-même ce qui s'est passé, n'est-ce pas la famille? Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien, merci de vous inquiéter pour nous et tout. J'espère que cette vidéo vous aidera à... Enfin, je sais que ça va beaucoup plus vous inquiéter, mais j'ai jugé nécessaire de la faire, de vous tenir au courant. N'est-ce pas la famille? Donc, on va se dire à bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.